Pourquoi Abdurrahman Ridwan, président de la mosquée Al-Farouq de Pessac, est-il toujours en centre de rétention malgré plusieurs décisions de justice défavorables à son expulsion? Que révèle cette affaire sur le fonctionnement de l'État français? Explication. Tout d'abord, rappelons qui est Abdurrahman Ridwan. Contrairement à ce qui a été relayé dans certains médias français qui l'ont qualifié de proche de la mouvance salafiste, il n'est pas l'imam de la mosquée de Pessac mais le président de l'association qui gère la mosquée. Il est donc le président légal et administratif du lieu de culte et non son représentant religieux. Monsieur Ridwan, un Nigérien de 59 ans, résidant en France depuis plus de 34 ans, a un casier judiciaire vierge et n'a jamais eu de problème avec la justice. Son entourage le décrit comme une personne qui dit les choses. Sur ses réseaux sociaux, il critique certaines positions qu'il considère islamophobes ou colonialistes de l'État français et a exprimé à plusieurs reprises son soutien au peuple palestinien, notamment depuis le début du conflit à Gaza. Mais ces prises de position ont été perçues par l'État comme une incitation à la haine ou à la discrimination envers l'État, les non-musulmans, les juifs ou un rejet des valeurs de la République. Avant même sa mise en rétention, M. Ridwan subissait depuis près de 2 ans des pressions, notamment des refus de renouvellement de son titre de séjour, malgré de nombreux avis favorables à son maintien sur le territoire français. Le 8 août 2024, son domicile et la mosquée de Pessac ont été perquisitionnés dans le cadre d'une recherche de son passeport, dans le but de faciliter son expulsion vers son pays d'origine. L'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait tenté de forcer cette expulsion en émettant à son encontre un avis ministériel d'expulsion AME. Une décision délibérément prise en pleine période des Jeux Olympiques selon son comité de soutien. Monsieur Ridwan devait être expulsé le jour même, mais sans passeport et surtout sans laissez-passer du Niger, dont les relations diplomatiques sont rompues avec la France. Il a été transféré de force au centre de rétention administrative du Ménil-Amelot, près de l'aéroport Charles de Gaulle, à 600 km de son domicile. Selon son avocat, les propos tenus par M. Ridwan en faveur de la Palestine sur ses réseaux sociaux ne tombent pas sous le coup de la loi et il n'existe donc aucune justification légale pour cette expulsion. L'avocat accuse même l'ancien ministre de l'Intérieur de manipulation sémantique assumée. D'autres, comme André Rosweg, président de l'Union juive pour la paix de Bordeaux, ont affirmé que M. Ridwan n'a jamais appelé à la haine, mais au contraire prôné la paix. Pourquoi cet acharnement de la part de Gérald Darmanin? Pour comprendre, il faut remonter à 2022. Selon l'avocat de M. Ridwan, maître Stéphane Guezguez, cette affaire serait liée à la volonté de reprendre le match perdu contre la mosquée de Pessac. En effet, au printemps 2022, la préfète de Gironde, Fabienne Bucciot, avait ordonné la fermeture de la mosquée Al-Farouq, accusant ses gestionnaires de promouvoir un islam radical. Cependant, le tribunal administratif de Bordeaux en avril 2022, puis le Conseil d'État en mai 2022 ont invalidé cette décision. Cet échec du ministère de l'Intérieur a-t-il poussé Gérald Darmanin à vouloir expulser Abdurrahman Ridwan en tant que représentant de la mosquée sous prétexte d'incitation à la haine? Le 1er août 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné à la préfecture de Gironde de délivrer un titre de séjour provisoire à M. Ridwan et de réexaminer sa situation. Il semble que l'AME ait été prononcée rapidement pour empêcher toute autre démarche visant à faire valoir ses droits. Contacté par Nouvel Homme, M. Ridwan affirme patienter avec dignité, jugeant cet acharnement injustifié car en tant que président de l'association, il n'est pas soumis à la charte de 2020 sur la loi séparatisme destinée uniquement aux imams. Il a également lancé un appel aux musulmans de France pour qu'ils réalisent que l'État ne les considère que comme des citoyens de papier, limitant l'usage de leurs droits et de leur liberté d'expression. Quant à la question de savoir s'il souhaite rentrer au Niger ou rester en France, M. Ridwan se dit partagé. D'une part, il ne veut pas rester dans un pays qui le rejette, mais d'autre part, il ne veut pas abandonner les musulmans et la mosquée de Pessac. Enfin, il exprime sa déception envers la France, qu'il percevait comme un pays de droit et de liberté d'expression, mais qui, selon lui, ne respecte plus ses propres principes. L'ultime recours du Conseil d'État du 17 septembre 2024, après la prononciation de l'AME, a finalement validé la volonté de l'ancien ministre de l'Intérieur. Dans l'attente, Abdurrahman Ridwan reste en centre de rétention. Nous vous tiendrons évidemment informés des suites de cette affaire. En attendant, à bientôt sur Nouvel Homme.